Tu sais, il y a des douleurs qu'on n'ose pas nommer. Elles ne font pas de bruit, elles ne laissent pas de traces visibles, mais elles tissent leur toile à l'intérieur, lentement. C'est un peu comme vivre dans une maison magnifique, mais avec une fissure invisible dans les fondations. Tu avances, tu souris, tu t'adaptes, mais un jour, tout s'effondre sans prévenir. Et tu ne comprends pas pourquoi. C'est exactement ce que Sarah a ressenti à 34 ans, le jour où elle a éclaté en sanglots en pleine réunion, simplement parce qu'un collègue avait critiqué son travail. Ce n'était pas la remarque qui faisait mal, c'était l'écho d'une voix ancienne, plus intime, plus puissante, celle de sa mère. Tu aurais pu mieux faire. Tu es trop sensible. Et si la douleur que tu portes n'était pas le fruit du hasard? Et si elle venait de là, d'un lien aussi sacré qu'étouffant, celui qui t'unit à ta mère, l'amour maternel, un mythe à double tranchant. La société nous a appris une chose. Une mère aime toujours son enfant, inconditionnellement. C'est instinctif, universel, presque sacré. On ne remet pas ça en question. C'est un tabou. Alors, quand la réalité ne ressemble pas à ce conte de fées, c'est comme si le monde intérieur se fissurait. Mais qu'en est-il de celles et ceux qui n'ont pas reçu cet amour, ou pas de la bonne manière? Une mère absente émotionnellement, trop critique, envahissante, distante, froide ou instable. Est-ce encore de l'amour? Est-ce toi qui as mal compris? Ou est-ce que tu as grandi dans un mensonge silencieux? Sarah, elle, n'avait jamais osé dire que sa mère lui faisait mal, parce qu'elle faisait tout pour elle. Des vêtements propres, une éducation stricte, une maison impeccable. Mais jamais un « je t'aime », jamais un câlin, jamais l'autorisation d'être vulnérable. Son amour était une sorte de contrat implicite. Tu fais ce que j'attends et je t'aime, un peu. Ravaler, minimiser, s'oublier. Alors on ravale, on relativise, on se dit qu'il y a pire, on se persuade qu'on exagère. Mais cette stratégie de survie a un prix, ton identité. Tu apprends très jeune que tes émotions sont encombrantes, tu deviens sage, gentil, poêleux, efficace, un bon enfant. Tu te fais petit point E pour ne pas déranger. Tu deviens adulte sans jamais vraiment avoir été toi-même. Et la blessure, elle, s'infiltre dans tes relations, ton rapport à l'amour, à ton corps, à ta voix, à ta propre valeur. Quand la douleur devient un fantôme, le plus pernicieux avec la blessure maternelle, c'est qu'elle ne se manifeste pas toujours par des cris ou des coups. Parfois, c'est un vide, une absence, une attente interminable de reconnaissance, d'un regard tendre, d'une validation qui ne vient jamais. Et comme tu ne vois pas d'origine claire à cette douleur, tu crois que c'est toi le problème, que tu es trop émotif VE, trop instable, trop cassé E. Tu cherches à te réparer alors que tu n'étais pas brisé Z. Tu étais juste en manque d'un amour qui soigne. Ce n'est pas de ta faute, mais c'est ton chemin. Sarah, ce jour-là, a compris une chose essentielle. Ce n'était pas ce collègue qui avait déclenché sa crise. C'était cette petite fille en elle, encore figée dans l'attente d'un bravo, d'un « je suis fier de toi », d'un simple « tu es assez ». Ce jour-là, elle a enfin mis un mot sur sa douleur. Pas pour accuser, pas pour blâmer, mais pour commencer à la voir. Parce que ce que tu nommes, tu peux le transformer. Alors laisse-moi te poser une question. As-tu déjà ressenti cette fatigue étrange, ce vide intérieur, ce besoin constant d'approbation? As-tu déjà eu cette impression de ne pas être assez, sans savoir pourquoi? Peut-être que ce n'est pas un défaut, peut-être que c'est une cicatrice. Et les cicatrices ne font pas de toi quelqu'un de faible. Elles racontent ce que tu as traversé sans soutien.
Briser le silence, c'est commencer à guérir. Il est temps de faire ce que personne n'a osé faire avant toi. Regarder cette douleur en face, sans honte, sans peur. Briser le silence, déconstruire le mythe. Et surtout, cesser de te croire coupable d'un amour que tu n'as pas reçu. La blessure maternelle ne commence pas avec toi, mais elle peut s'arrêter avec toi. Tu sais, il y a des douleurs qu'on n'ose pas nommer. Elles ne font pas de bruit, elles ne laissent pas de traces visibles, mais elles tissent leur toile à l'intérieur, lentement. C'est un peu comme vivre dans une maison magnifique, mais avec une fissure invisible dans les fondations. Tu avances, tu souris, tu t'adaptes. Mais un jour, tout s'effondre sans prévenir. Et tu ne comprends pas pourquoi. C'est exactement ce que Sarah a ressenti à 34 ans, le jour où elle a éclaté en sanglots en pleine réunion, simplement parce qu'un collègue avait critiqué son travail. Ce n'était pas la remarque qui faisait mal. C'était l'écho d'une voix ancienne, plus intime, plus puissante, celle de sa mère. Tu aurais pu mieux faire, tu es trop sensible. Et si la douleur que tu portes n'était pas le fruit du hasard? Et si elle venait de là, d'un lien aussi sacré qu'étouffant, celui qui t'unit à ta mère? La société nous a appris une chose. Une mère aime toujours son enfant, inconditionnellement. C'est instinctif, universel, presque sacré. On ne remet pas ça en question. C'est un tabou. Alors, quand la réalité ne ressemble pas à ce conte de fées, c'est comme si le monde intérieur se fissurait. Mais qu'en est-il de celles et ceux qui n'ont pas reçu cet amour? Ou pas de la bonne manière? Une mère absente émotionnellement, trop critique, envahissante, distante, froide ou instable. Est-ce encore de l'amour? Est-ce toi qui as mal compris? Ou est-ce que tu as grandi dans un mensonge silencieux? Sarah, elle, n'avait jamais osé dire que sa mère lui faisait mal, parce qu'elle faisait tout pour elle. Des vêtements propres, une éducation stricte, une maison impeccable. Mais jamais un « je t'aime », jamais un câlin, jamais l'autorisation d'être vulnérable. Son amour était une sorte de contrat implicite. Tu fais ce que j'attends et je t'aime. Un peu. Alors on ravale, on relativise, on se dit qu'il y a pire, on se persuade qu'on exagère. Mais cette stratégie de survie a un prix, ton identité. Tu apprends très jeune que tes émotions sont encombrantes. Tu deviens sage, gentil, ouelleux, efficace, un bon enfant. Tu te fais petit, point pour ne pas déranger. Tu deviens adulte sans jamais vraiment avoir été toi-même. Et la blessure, elle, s'infiltre dans tes relations, ton rapport à l'amour, à ton corps, à ta voix, à ta propre valeur. Le plus pernicieux avec la blessure maternelle, c'est qu'elle ne se manifeste pas toujours par des cris ou des coups. Parfois, c'est un vide, une absence, une attente interminable de reconnaissance, d'un regard tendre, d'une validation qui ne vient jamais. Et comme tu ne vois pas d'origine claire à cette douleur, tu crois que c'est toi le problème, que tu es trop émotif, trop instable, trop cassé, Tu cherches à te réparer, alors que tu n'étais pas brisé, Tu étais juste en manque d'un amour qui soigne. Sarah, ce jour-là, a compris une chose essentielle. Ce n'était pas ce collègue qui avait déclenché sa crise. C'était cette petite fille en elle, encore figée dans l'attente d'un « bravo », d'un « je suis fier de toi », d'un simple « tu es assez ». Ce jour-là, elle a enfin mis un mot sur sa douleur. Pas pour accuser, pas pour blâmer, mais pour commencer à la voir. Parce que ce que tu nommes, tu peux le transformer. Alors laisse-moi te poser une question. As-tu déjà ressenti cette fatigue étrange, ce vide intérieur, ce besoin constant d'approbation? As-tu déjà eu cette impression de ne pas être assez, sans savoir pourquoi? Peut-être que ce n'est pas un défaut, peut-être que c'est une cicatrice. Et les cicatrices ne font pas de toi quelqu'un de faible. Elles racontent ce que tu as traversé sans soutien. Il est temps de faire ce que personne n'a osé faire avant toi. Regarder cette douleur en face, sans honte, sans peur. Briser le silence, déconstruire le mythe. Et surtout,
Cesser de te croire coupable d'un amour que tu n'as pas reçu. La blessure maternelle ne commence pas avec toi, mais elle peut s'arrêter avec toi. Tu sais, il y a des blessures qu'on voit et d'autres qu'on ressent sans jamais vraiment pouvoir les nommer. Lisa, elle, les portait toutes les deux. En apparence, c'était une femme forte. Elle avait réussi sa carrière, élevé seule ses enfants, toujours bien habillée, toujours polie. Mais dès qu'elle rentrait chez elle, c'était comme si un autre monde s'ouvrait. Un monde où elle pleurait sans raison, où chaque silence pesait comme une accusation, où la solitude devenait insupportable. Elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle se sentait si fragile, si vide. Jusqu'au jour où elle a mis un mot sur son mal, la blessure maternelle. Deux visages d'une même blessure. Toutes les blessures ne hurlent pas. Certaines murmurent, d'autres s'habillent en tendresse. Mais toutes laissent des marques. La blessure maternelle peut se présenter sous deux formes principales, la blessure active et la blessure subtile. La blessure active, c'est celle qu'on reconnaît plus facilement. Elle se voit, elle se sent, elle laisse des cicatrices. C'est l'enfant qui a grandi dans un foyer où l'amour était absent ou brutal. Une mère violente, méprisante, cruelle, ou simplement absente. Ce sont des mots durs comme des coups, des regards qui ignorent, des silences qui crient, des gestes qui effraient. Ce sont des enfances où il fallait marcher sur des œufs, toujours sur ses gardes. Lisa se souvenait de ces soirs où sa mère rentrait alcoolisée et la traitait de bonne à rien. Des nuits où elle priait pour qu'elle ne s'arrête pas dans sa chambre. Une peur d'enfant qui ne l'a jamais quittée, mais ce n'est pas la seule forme de blessure. Et c'est là que ça devient plus difficile à reconnaître. Quand l'amour fait mal, tout en prétendant guérir. La blessure subtile est bien plus trompeuse. Elle vient souvent d'une mère aimante, mais étouffante, présente, mais jamais réellement à l'écoute. Aimante, à condition que tu sois ce qu'elle veut que tu sois. C'est le cas de Julien. Sa mère l'adorait. Elle lui préparait son goûter, l'aidait à faire ses devoirs, l'accompagnait partout. Mais elle contrôlait tout, chaque choix, chaque mot, chaque émotion. Si Julien pleurait, elle disait « Tu n'as pas le droit d'être triste, tu as tout ». S'il se mettait en colère, elle souriait en disant « Ce n'est pas digne de toi ». Et peu à peu, Julien a appris à se taire, à jouer le rôle du fils parfait. Il a perdu l'habitude d'écouter ce qu'il ressentait. À l'âge adulte, il ne savait plus ce qu'il voulait. Il vivait dans une confusion permanente entre ses envies et celles qu'on avait projetées sur lui. Cette forme de blessure est difficile à voir, car elle ressemble à de l'amour. Mais c'est un amour conditionnel, qui exige, qui modèle, qui étouffe, et surtout qui te fait croire que tu dois mériter l'amour, que tu n'es pas aimable tel que tu es. Ce poison lent qui ronge l'identité. L'enfant, pour survivre, apprend à s'adapter. Il devient ce que sa mère attend. Il développe une sensibilité extrême aux humeurs. Il lit les visages avant même d'apprendre à lire les lettres. Il devient l'enfant parfait, le clown de service, le protecteur, la confidente, le médiateur. Il prend des rôles qui ne sont pas les siens. Et plus tard, il devient cet adulte qui ne sait pas dire non, qui doute de tout, qui cherche l'approbation comme on cherche de l'air. Lisa avait tout fait pour être une mère différente de la sienne. Elle avait banni les cris, les violences. Mais un jour, son fils lui dit « Maman, tu veux toujours tout contrôler. J'ai l'impression que je ne peux rien faire sans que tu corriges. » Ce jour-là, Lisa s'est effondrée. Elle reproduisait, sans le vouloir, ce qu'elle avait juré d'arrêter. Et elle a compris. Ce n'est pas en fuyant le passé qu'on guérit, c'est en le regardant en face. Comprendre n'est pas accuser. Il ne s'agit pas de condamner ta mère. Elle a sans doute fait ce qu'elle a pu avec ses propres blessures. Mais reconnaître ce que tu as vécu, c'est t'autoriser à guérir. Ce n'est pas une trahison, c'est une libération. Parce que tant que tu crois que c'est normal d'avoir souffert ainsi, tu ne verras pas le poids que tu portes. Et tu le transmettras sans le vouloir. Nommer ta blessure, c'est poser la première pierre de ta reconstruction. Tu avances dans la vie. Tu as peut-être un travail, des amis,
une famille. Tu ris, tu gères, tu fonctionnes. Mais parfois, sans comprendre pourquoi, tout devient flou. Tu perds pied, tu t'éloignes des gens, tu as peur de t'attacher. Ou au contraire, tu t'accroches trop fort. Et dans ces moments-là, une petite voix intérieure te souffle que quelque chose en toi est cassé. Mais si ce n'était pas toi le problème, si ce chaos intérieur n'était que la conséquence d'un amour instable dans l'enfance, si ce que tu appelles aujourd'hui manque de confiance, hypersensibilité ou dépendance affective n'était en réalité que les traces d'une blessure émotionnelle ancienne que personne n'a reconnue. Quand l'amour apprend à se méfier, Luc, 40 ans, enchaîne les relations sans jamais vraiment s'investir. À la moindre contrariété, il s'éloigne. Il garde le contrôle. Il reste fort. Mais il n'arrive pas à aimer profondément. Parce qu'il a appris, très tôt, que l'amour, c'est risqué. Sa mère, une femme dure, jamais un geste tendre. Luc a compris enfant que montrer ses émotions, c'était s'exposer au rejet. Alors, il les a enfouies. Et maintenant, adulte, il vit avec un cœur sous cadenas. À l'opposé, il y a Inès. Elle aime trop, trop vite, trop fort. Elle donne tout, s'efface, attend un mot, un signe. Et chaque silence de l'autre est une souffrance insupportable. Elle aussi a grandi avec une mère imprévisible. Un jour chaleureuse, un jour glaciale. Elle n'a jamais su quand l'amour allait disparaître. Alors, elle cherche désespérément à le retenir. Deux profils opposés, une seule origine. Un amour instable dans l'enfance. Le poison invisible de la comparaison. Beaucoup de personnes marquées par une mère critique développent une voix intérieure implacable. Une sorte de juge permanent qui te répète « Tu aurais pu mieux faire, tu n'es pas assez, tu n'as pas le droit à l'erreur ». Et même quand tout va bien, cette voix reste là, tapie dans l'ombre. C'est ce qu'a vécu Karine, entrepreneure brillante, reconnue, admirée. Mais chaque réussite était suivie d'un doute, chaque compliment d'un malaise. Elle ne savourait jamais, parce que dans sa tête résonnait encore la voix de sa mère. « Tu penses vraiment que c'est suffisant? Tu t'es vu? Tu veux qu'on t'applaudisse ?» Et sans s'en rendre compte, Karine passait sa vie à prouver qu'elle méritait d'exister, à ses clients, à ses partenaires, à sa famille, et surtout à une image d'elle-même construite sur l'exigence et le manque. Le piège des relations miroirs. Tu crois peut-être que tu choisis tes partenaires, mais bien souvent, ce n'est pas toi qui choisis, c'est ta blessure. Ou plutôt, c'est l'enfant blessé en toi qui cherche, à travers l'autre, ce qu'il n'a jamais reçu. De l'attention, de la sécurité, de la reconnaissance. Mais il y a un piège. Cette quête inconsciente t'attire vers des personnes qui réactivent la même douleur. Tu tombes amoureux d'une personne distante, comme ta mère l'était. Tu supportes des critiques constantes, comme dans ton enfance. Tu t'attaches à quelqu'un qui ne voit pas ta valeur, parce que tu n'as jamais appris à la voir toi-même. Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas que tu es nul en amour. C'est un mécanisme de répétition inconscient. Ton psychisme essaie de rejouer l'histoire, en espérant, cette fois, un dénouement heureux. Mais tant que cette blessure n'est pas reconnue, c'est elle qui dirige le scénario. Une fatigue émotionnelle qui use l'âme. Ce que cette blessure engendre souvent, c'est une hypervigilance émotionnelle. Tu es toujours en alerte. Tu détectes les changements de ton, les silences, les regards. Tu anticipes les conflits. Tu te suradaptes. Et ça épuise. Ton système nerveux est resté bloqué dans un mode survie. Tu ne dors pas bien. Tu te sens anxieux sans raison. Tu vis en tension. Parce que tu n'as jamais appris à te sentir vraiment en sécurité. Et puis, il y a cette peur de déranger. Tu acceptes trop. Tu ne poses pas de limites. Tu dis oui quand tu veux dire non. Parce qu'on t'a appris que ton amour, ta valeur, ta sécurité dépendaient de ton obéissance. Et si tu n'étais pas brisé, mais conditionné, voilà la vérité. Tu n'es pas fragile. Tu es adapté. Tu as appris à fonctionner avec les règles d'un monde émotionnel instable. Tu t'es construit sur des sables mouvants, et malgré cela, tu es debout.
Mais il est temps d'apprendre à vivre autrement. Non plus à travers la peur, mais à travers la conscience. Non plus en cherchant à plaire, mais en apprenant à te connaître. Ce que tu vis n'est pas irrémédiable. Ce ne sont pas des défauts de fabrication. Ce sont des adaptations. Et une fois que tu les reconnais, tu peux les transformer. Cette voix dans ta tête, ce n'est plus elle, Jade, 27 ans, se croyait libre. Elle avait coupé les ponts depuis longtemps avec sa mère, une femme autoritaire et froide qui l'avait toujours rabaissée. Mais à chaque fois qu'elle faisait une erreur, la même phrase lui revenait. « Tu n'arriveras à rien ». Elle n'avait pas besoin que quelqu'un le lui dise. La voix vivait déjà en elle. Et cette voix, ce n'était pas seulement un souvenir. C'était une construction intérieure, un personnage psychique autonome. Carl Jung appelait cela un complexe, un ensemble de souvenirs, de sensations, d'émotions organisées autour d'un même noyau. Ici, la mère. Et ce complexe peut se réveiller à tout moment. Quand tu entres en couple, quand tu deviens parent, quand tu fais un choix important, tu redeviens cet enfant. Tu perds tes repères. Tu n'es plus toi, tu es en réaction. L'archétype de la grande-mère. Mais Jung allait encore plus loin. Il expliquait qu'au-delà de notre histoire personnelle, nous portons tous en nous une image universelle, la mère archétypale. C'est une figure double, ambivalente, présente dans toutes les cultures. Elle peut être nourricière, douce, enveloppante. La Vierge Marie, Déméter, Isis. Mais elle peut aussi être terrifiante, étouffante, dévorante. Médée, Kali, la sorcière des contes. Et selon la manière dont ta propre mère t'a aimé, ou pas, c'est l'un ou l'autre de ces visages qui s'est imprimé en toi. Si elle t'a protégé, rassuré, écouté, alors ton image intérieure de la mère est lumineuse. Mais si elle t'a blessé, contrôlé, rejeté, alors c'est l'ombre qui domine. Et le problème, c'est que cette mère de l'ombre continue de dicter tes choix, tes émotions, ta façon de te juger. Tu vis avec une voix intérieure qui n'est pas la tienne. Une sorte de fantôme psychique qui commente tout ce que tu fais.